Seigneur, envoie-nous ta parole. Envoie-nous ta parole. Envoie-nous ta parole. Envoie-nous ta parole. Envoie-nous ta parole ce matin. Nous te supplions. Nous avons besoin de ta parole. Bien-aimés, en ce temps de la fin, la parole deviendra rare. La Bible dit qu'il y aura des personnes qui vont se choisir leur propre docteur selon leur désir. Ils voudront entendre une certaine forme de parole, les paroles qui vont leur plaire et non pas les paroles inspirées par Dieu. Cher Saint-Esprit, nous te supplions de prendre le contrôle de ce moment. S'il te plaît, prends les dessus. Il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je m'abandonne à toi, ô Esprit de Dieu, que je sois un instrument pour bénir ton peuple, pour bénir chacun d'entre nous, de près comme de loin. Au nom de Jésus, donne-nous la facilité à pouvoir nous exprimer et donne-nous la capacité de pouvoir comprendre. Nous détruisons toute forme d'incrédulité. Nous détruisons toute forme de voile. Nous détruisons, Père éternel Dieu, toute forme d'aveuglement spirituel au nom puissant de Jésus. Que ce moment de la parole soit béni au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous majestueusement dans la présence de Dieu. Dis à ton frère ou à ta sœur, à gauche et à droite, devant, derrière toi, dis-lui, le Seigneur va te faire du bien. Est-ce qu'il y a moyen d'arranger mon micro là, ça? Il y a des... Alléluia, c'est trop fort, il y a... Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, Dieu va te faire du bien. Oh, dis à ton frère, je ne t'ai pas dit de te dire à toi-même, dis à celui qui est à côté de toi, derrière, devant, à gauche, à droite. Dis-lui, Dieu va te faire du bien. Si tu es en train de nous suivre en ligne, dis à la personne qui est connectée, que ce soit sur Facebook, YouTube, Twitter, dis-lui, le Seigneur te fera du bien. Alléluia. Si ton frère n'a pas la foi, ou ta soeur n'a pas la foi, tu vas te dire toi-même, dis-toi toi-même, Dieu me fera du bien. Dis ce matin, Dieu me fera du bien. Alléluia. Oui, par la parole de ce matin, le Seigneur va nous faire du bien. Alors, pour notre thème principal, nous l'avons intitulé, série. Pour ceux qui nous suivent en livre, vous allez voir, on a écrit série. Série, c'est le thème de l'année que nous sommes en train de développer, entrer, jouir et demeurer dans le repos de tous côtés. Le Seigneur nous parle du repos parce que dans le monde, il n'y a pas de repos. Alléluia. Le Seigneur nous promet le repos parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Le monde dans lequel nous vivons est troublé. Le monde dans lequel nous vivons, on ne sait pas, on n'est pas dans la sécurité dans ce monde si l'Éternel ne nous accorde pas la sécurité. Voilà pourquoi nous parlons de ce repos que Dieu nous a promis et que chaque enfant de Dieu doit connaître, doit désirer et doit y accéder. Le repos dont nous sommes en train de parler a 4 facettes. Nous avions déjà parlé de 2 facettes. On a parlé du repos avec Dieu. C'est le premier ou la première facette du repos que chacun de nous doit avoir. C'est très, 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 très important. Celui qui est en repos avec Dieu, c'est celui en fait qui a donné sa vie à Jésus. Parce que tout celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus est sous la colère des dieux. Alléluia. Le sujet de la nouvelle naissance est un sujet qu'on ne cessera jamais d'aborder, qu'on ne cessera jamais de rappeler. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. La Bible dit, la colère de Dieu demeure sur lui.
L'apôtre Paul est en train de nous dire que nous étions autrefois ennemis de Dieu. Avant de venir à Jésus, nous étions ennemis de Dieu. Tu ne peux pas être en repos, tu ne peux pas avoir la paix lorsque autour de toi, tu sais que ton ennemi est là. Alléluia. Amen. Oh, si on te dit que ton ennemi est à ton côté là, est-ce que tu seras dans le repos? Est-ce que tu auras la paix en toi? Soyez avec moi, non? Vous me regardez comme si vous ne m'avez jamais vu. Yango dimanche échangera bino. Alléluia. Dimanche échangera bino. Oh. Ou bien vous avez peur de moi? Je disais quoi, rappelez-moi. Est-ce que tu peux être à l'aise quand tu sais que ton ennemi est à côté de toi? Je vous ai toujours raconté une histoire, c'était en... J'étais encore à l'école primaire en fait, il y a très longtemps. S'il vous plaît, placez les gens ici, parce que j'aurais tendance à regarder là-bas. Hein, venez placer. Amen, amen, amen. Sentez-vous libre, vous êtes dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Je vous rappelais l'histoire quand j'étais enfant. J'étais allé dans une famille, c'était une parcelle dans laquelle il y avait 2 maisons. C'était ma tante qui est déjà allée se reposer. Et quand je suis arrivé, je suis entré dans cette maison. La première chose qu'on m'a dit, voilà, on ne parle pas. Tu vois, les enfants là, on ne joue pas avec eux. Il y avait un problème, un conflit dans la parcelle. Les 2 familles qui vivaient dans 2 maisons côte à côte ne se parlaient pas. Il y avait une atmosphère que tu ne peux pas expliquer, une très très mauvaise atmosphère. Et j'allais dire la Bible dit, alléluia, on est tellement habitué avec la parole de Dieu. Alors moi quand j'arrive, on me dit voilà, tu ne peux pas parler avec eux. Et c'est comme ça qu'on a vécu jusqu'à ce qu'un jour, je ne sais pas ce qui s'était passé, les parents s'étaient réconciliés. Et ce jour-là, je vous rassure, quelle joie. Vous savez, quand on est enfant, on a tendance toujours à jouer avec les autres enfants. Et imagine, on vous interdit de jouer avec vos voisins les plus proches. C'était une mauvaise atmosphère. C'est la même chose. Quand tu n'es pas en paix avec Dieu, tu ne peux pas être en sécurité. Ta sécurité, ta paix, ton repos. D'ailleurs, comment on appelle le lieu où Dieu avait mis Adam quand il a créé l'homme, Dieu l'a placé en Éden. La Bible dit que Dieu avait planté un jardin. Quand on parle d'un jardin, un jardin c'est un lieu de repos. Dans le jardin, on se repose. On parle des espaces verts où on met... À l'époque, nous, quand on grandissait, il y en avait. Tu vas voir quelque part, il y a de la verdure, et puis on met une chaise en bois ou en pierre, hein, en argile, quelque chose comme ça, et vous venez là, vous vous reposez. C'est comme ça, Dieu avait créé l'homme pour que cet homme qu'il a créé soit dans un lieu de repos. Et ces lieux de repos, il a appelé Éden. 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 Quand tu es en paix avec Dieu, même dans ce monde qui est troublé, où on entend parler des guerres, de bruit des guerres, quand tu es avec Dieu, tu peux jouir de ce repos. Alléluia. Voilà pourquoi on a commencé à parler du repos avec Dieu premièrement. On a insisté. Et après, parce que la troisième facette dans laquelle nous allons entrer, que nous allons parler jusqu'à ce qu'on va finir, dépend de 2 premières facettes. Et la 4e facette aussi, quand on va y arriver, va dépendre toujours de 2 premières facettes. La première facette du repos, c'est le repos avec Dieu. Tu entres dans ce repos lorsque tu es ramené à lui. Lorsque nous venons à Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. En d'autres termes, nous revenons en Éden, parce que l'Éden n'est pas un lieu physique. Si c'était un lieu physique, on allait retrouver cela. Avec tout ce qu'on a comme satellite, avec tout ce qu'on a comme archéologue, tout ce qu'on a comme chercheur, je ne sais pas, on allait trouver Éden.
Mais l'Éden, c'est l'environnement de la présence de Dieu. Et nous sommes les temples de Dieu, c'est-à-dire que nous portons la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Où que tu sois, tu portes, tu es porteur, porteuse de la présence de Dieu. Et quand tu es en paix, quand tu as ce premier, comment je dirais, facette du repos, tu pourras maintenant travailler la deuxième facette qu'on avait dit, le repos avec soi-même. Ici, on parle de la sincérité, on parle d'être vrai, on parle d'être intègre, on parle d'être juste, on parle de vivre dans la droiture, on parle de se détourner du mal, de haïr le mal, de fuir le mal. On a parlé de la conscience, on a insisté là-dessus. Pourquoi? Parce que dans la troisième facette, si tu n'es pas en paix avec Dieu, parce que c'est Dieu qui viendra te sauver. C'est Dieu qui viendra te donner la force. C'est Dieu qui te remplira de joie. C'est Dieu qui va confondre tes ennemis. C'est Dieu. Il y a tellement de choses que si je commence à dire, on ne va pas finir. Alléluia. Si tu n'es pas en repos avec lui, qui viendra à ton secours? Amen. Pour ceux qui ont déjà fait ces genres de rêves, tu te rappelles ces genres de rêves? Si tu les fais encore, on doit prier pour toi. Alléluia. Si tu le fais encore, tu dois grandir. C'est-à-dire que tu es encore un bébé spirituel ou bien encore tu ouvres beaucoup de portes. Tu vois ces genres de rêves où tu es en train de rêver, tu cherches à prononcer le nom de Jésus. Le nom de Jésus ne sort pas. Qui connaît ces genres de rêves-là? Alléluia. Tu dis, oh. Tu es libéré quand? Quand est-ce que tu sors de ces rêves? C'est quand tu arrives seulement à dire le nom de Jésus. Ça veut dire que ton salut, ton secours est en Jésus. Voilà pourquoi tu dois être sincère avec lui. Tu peux faire semblant devant les hommes. Tu peux faire semblant, mais toi-même tu sais. Tu ne peux pas faire semblant devant toi-même. Face à toi-même, tu connais ce qui se passe dans ton cœur. Tu peux dire, oh pasteur, moi ceci, moi cela. Ok. Vous savez pourquoi est-ce que je suis en train de dire cela? Parce que le diable viendra. Le diable viendra. Parce qu'il arrivera un temps où tu traverseras ta vallée de l'ombre de la mort. Cela veut dire que tu passeras par des moments difficiles. Le moment viendra où les hommes se tourneront contre toi. Où tu auras des ennemis. On a des ennemis. On t'a offert des chaussures, tu ne sais même pas. Toi, tu ne sais même pas qu'on lui a offert. Mais toi, tu dis, mais pourquoi est-ce qu'elle peut avoir des belles chaussures? Et directement, il devient ton ennemi. Tu as de la faveur, ton patron te favorise dans ton lieu de travail. À cause de la faveur que tu trouves auprès de ton patron, les gens autour de toi deviennent tes ennemis. Ces gens-là vont te combattre. Mais si tu n'es pas sincère avec toi, tu fais semblant. Quand ils vont t'attaquer, ils vont t'atteindre parce que tu donnes une fausse apparence. Tu n'es pas vrai avec toi. Une personne est en repos avec lui-même lorsqu'elle est intègre. C'est-à-dire qu'elle est vraie avec lui-même. Amen. Ok. On revient maintenant dans la troisième facette. Nous sommes en train de parler du repos. Le thème maintenant, j'ai dit, la série c'est jouir, c'est ça non? Entrer, jouir et demeurer dans le repos. De tous côtés, c'est la quantième partie, 11e ou 12e partie? 12e. Regardez-moi sur le 11e partie. Ça va? C'est la 11e partie. Alors, le sous-thème, c'est le repos au milieu des difficultés. Le repos au milieu des difficultés. Quand on parle de difficultés, on peut parler des oppositions, des moments difficiles, la souffrance, la persécution, les combats, les luttes et consorts. Comment tu peux être en repos pendant que tu es troublé? Comment tu peux être en repos pendant que tu entends de coups de feu? Comment tu peux être en repos pendant que tu entends des grandes banques sont en train de tomber en faillite? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Silicon Valley, quelque chose comme ça aux États-Unis. Il y a des grandes banques qui tombent en faillite. Les gens sont en train de chercher à retirer leur argent en masse. Alléluia.
les choses pareilles arrivent? Comment tu peux être en paix alors que à l'est de ton pays, la guerre ne s'arrête pas? Comment tu peux être en paix, être en repos, alors que le taux ne fait que, l'inflation ne fait que augmenter? Naturellement, c'est impossible. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un, tu peux envier quelqu'un, tu peux voir quelqu'un bien vivre, tout ça, mais tu ne sais pas ce que la personne traverse et tu peux voir cette personne que tu envies par hasard se suicider. Comment une personne peut se donner la mort? Parce que naturellement, c'est impossible de rester être dans le repos alors qu'on traverse des moments difficiles. Alléluia. Le Seigneur va te vacciner. Amen, amen, amen. Tu auras le repos, peu importe. C'est comme Jésus. Jésus, ce jour-là, quand il traversait, il a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Quand Jésus leur a donné cette parole, Jésus est allé dormir. Dormir. Je me demande toujours à quoi ressemblaient les barques au temps de Jésus. Comment pouvait-il dormir alors que la Bible nous dit que l'eau remplissait la barque, et que les disciples s'agitaient à pouvoir évacuer l'eau? Ils ont tellement lutté pour évacuer l'eau qu'à un moment donné, ils se sont dit non, 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 comment est-ce que lui dort? Allons le réveiller. Alléluia. C'est ça le repos dont je suis en train de parler. Dans le trouble là, tu es combattu dans ton lieu de travail, tu es combattu dans ta maison, tu es combattu, je ne sais pas où. On ne t'aime pas, on te persécute, on te cherche de problèmes. Comment tu peux être dans le repos? Alléluia. Je me rappelle quand nous étions à Kisangani. J'ai travaillé au milieu des hypocrites, au milieu d'ennemis. Mais quand je sortais de mon appartement et que j'allais faire le tour de l'hôtel, les personnes que j'ai rencontrées voyaient toujours mon sourire. Mais comment? Bonjour, ça va? Là, là, là. Avec tout ce qu'on avait comme problème. J'ai hérité un hôtel en faillite. Un hôtel dont les comptes bancaires étaient bloqués. Un hôtel où la plupart des chambres n'avaient pas de télé. Il y avait l'humidité. J'ai hérité un hôtel que je devais gérer où je n'avais que quelques casiers vides. Je ne parle pas de la cuisine. Donc j'avais rien. Quand je dis rien. Mais c'est Dieu nous a donné la force de pouvoir relever jusqu'à un niveau où on pouvait accueillir c'était la première conférence de la biodiversité, alléluia, internationale à Kisangani. C'est ce que nous allons apprendre là, qui t'aidera à être confiant. Parce que le monde ne te fera pas des cadeaux. Quelqu'un peut sourire, te donner un beau sourire. Sur le visage, tu vois le sourire. Mais dans le cœur, il est en train de te dire, je te hais. Tu savais comment je ne t'aimais pas. Je me rappelle ces jours-là, mon neveu, qui me disait devant ma cousine, sa mère, Wisdom, je te hais. Pourquoi? Parce que lui, il a échoué et que moi, j'ai réussi. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes comme ça qui te haïssent, qui te haïssent de tout leur cœur. Mais comment tu peux être en repos pendant que tu es au milieu de ceux? C'est ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Cette année, le Seigneur nous apprend, nous enseigne sur le repos. Dieu, peu importe ce qui se passe sur la terre, la Bible dit Dieu est toujours sur le trône. Son nom, c'est comment? Le roi Salem, le prince de paix. Il donne la paix, la paix, la paix, la paix. Alors, je vais revenir sur mes notes maintenant. Alors, aujourd'hui, ce matin, le sous-thème que nous allons voir, c'est les cœurs, pour ceux qui notent, les cœurs capables de jouir du repos au milieu des difficultés. Ton cœur est l'élément important si tu veux jouir. On va voir quel est ce cœur qui peut jouir du repos au milieu de difficultés. Amen, amen, amen.
On a dit que c'était premièrement impossible de vivre dans le repos quand tu sais que tu es troublé, quand tu sais que, comment tu peux être en paix, on est le 29 et que tu dois payer les loyers les 30. Qui a déjà expérimenté ça? Alléluia. Je vais vous dire comment vous ressentez. Vous ressentez comme si on serrait votre cœur. On a enchaîné les cœurs et puis on tire des deux côtés. Le cœur se dégonfle au milieu là. Mais tu dois rester en paix. Alléluia. Les Nigériens disent farabale. Farabale, relax. Reste en paix. Je vais vous donner un exemple. Parce que on est en train de parler du cœur. Tu dois avoir un cœur qui va te permettre d'être en repos, peu importe les temps, peu importe les circonstances. Ton cœur, lorsque vous lisez dans Proverbes chapitre 4, le verset 20 à 22, est-ce qu'on peut voir ça? Proverbes chapitre 4. On va aller même jusqu'au verset 23. La Bible dit, mon fils, je suis en train de lire la version Bible expliquée. La Bible dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes conseils. Ne le laisse pas tomber dans l'oubli, mais garde-les au plus profond de ton cœur. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Le verset 23, il dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. La version Louis II à laquelle nous sommes habitués nous dit, garde ton cœur, le verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de ta vie proviennent de ton cœur. Ton cœur. Ici, je ne parle pas du cœur comme étant l'organe physique. Alléluia. Même la vie, lorsque l'enfant naît, l'organe qui commence à vivre avant, c'est les cœurs. C'est les cœurs qui commencent. La vie commence par les cœurs. Alors, ton cœur, dans la course ou dans la vie, dans la destinée, dans notre vie sur terre, ton cœur, c'est comme ta valise. Voilà, je vais donner l'exemple du voyage. Qui a déjà voyagé à l'international, même d'une ville à une autre, par avion par exemple? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà voyagé? Parce que la vie, c'est un voyage. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Dans le voyage de la vie, ton cœur est ta valise. Vous allez comprendre. Quand tu voyages, il y a des objets que tu ne peux pas avoir dans ton bagage. Quand tu voyages, il y a des choses qu'il ne faut même pas oser avoir. Parce que tu peux rater ton vol ou tu vas t'embrouiller en fait. Quand tu voyages là, en plus, avant c'était déjà, quand tu voyages, il y a déjà beaucoup de choses. Et puis, en plus, on a encore ajouté les histoires de tests ici qu'on a rajouté à cause de la crise sanitaire. On avait encore rajouté les soucis aux soucis qu'on avait déjà avant. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque tu voyages, on te demande d'aller au moins 10 heures pour les formalités. Tu peux même faire des formalités à l'avance. Pourquoi? Parce qu'on doit contrôler. On doit contrôler. Imagine que tu es déjà dans la salle d'attente et on appelle ton nom. Le passager. Alléluia. Il t'est déjà arrivé? Hein? Tu as déjà terminé tes formalités? Tu entres dans la salle d'attente et là on t'appelle. Va va voir les agents de la douane ou le contrôle. Et l'avion va décoller dans quelques minutes. Si tu n'as pas encore voyagé, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de te dire. Mais imagine que tu dois prendre un vol de, comment on appelle ça, de correspondance. C'est-à-dire que tu voyages, tu dois transiter d'un pays à un autre. C'est-à-dire que quand tu rates seulement un vol, c'est fini. Tout ton voyage est fichu.
Imagine que tu avais une conférence, tu as fait quelque chose d'important. C'est la même chose avec la vie. La même chose avec la vie. Si tu n'as pas de bonnes choses dans ton cœur, tu peux rater le voyage de ta vie. Amen, amen, amen. Pendant que je suis en train de parler, commence à regarder ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Je me rappelle, c'était au Cameroun. C'était en quelle année? Avant les histoires de Covid, 2019, mon dernier, c'était même 2019, là, avant que les histoires de Covid ne commencent. Il y a un frère qui voulait, vous savez, les gens qui vendent le médicament, dit naturel, tout ça. On m'avait offert quelques paquets. Je m'étais déjà installé, tout était bon. Et voilà, on m'appelle au contrôle. Je dis, au contrôle, qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait? En plus, tu es à l'étranger. Alléluia. Dans ton pays, au moins, dans ton pays, souvent, tu es accompagné. Alléluia. Mais à l'étranger, dans ces aéroports-là, quand tu entres, les autres restent loin. Le cœur fait... Si c'est dans les dessins animés, le cœur pouvait sortir jusque-là. Alléluia. Il y a des choses comme ça dans la vie maintenant. Tu rencontres des problèmes. Et ton cœur. On va aller dans la parole de Dieu. On va aller dans la parole de Dieu. Donc, dans le passage qu'on a vu, la version de Louis II nous dit de garder nos cœurs. C'est-à-dire que tu as la responsabilité de garder ton cœur. Tu as la responsabilité, ton cœur à toi. Tu as la responsabilité de pouvoir le garder. Ce que tu permets dans ton cœur, c'est ce à quoi toi-même tu ouvres la porte. Personne n'a le droit, n'a le pouvoir d'imposer quelque chose dans ton cœur. Personne. Ton cœur est entièrement à ta responsabilité. Voyons ces prières que le psalmiste est en train de faire. Prenons le psaume 17. Le psaume 17, le verset 3e, la Bible dit ceci: si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu me prouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Il dit, si tu sondes mon cœur, en d'autres termes, si tu examines mon cœur, Dieu très haut, Dieu saint, Dieu fidèle, si tu examines mon cœur, tu la visites la nuit, tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Si maintenant que nous sommes là, Dieu vient dans ton cœur, qu'est-ce qu'il va trouver? Qu'est-ce qu'il va trouver? Ce que Dieu trouve peut compromettre le voyage de ta vie. Peut compromettre le voyage de ta vie. La même chose dans le psaume 26, le verset 2, il dit: sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais penser au creuset mes reins et mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Rappelez-vous de l'épisode où Dieu a envoyé le prophète Samuel aller oindre un roi dans la famille de David, chez Isaïe. Il arrive, il trouve les enfants d'Isaïe, c'était des guerriers, des combattants. Ils étaient costauds, ils s'entraînaient, ils étaient forts, ils étaient beaux. Mais Samuel devait choisir entre eux le roi. Et il a échoué plusieurs fois quand il regardait à l'apparence. Combien de fois nos apparences trompent? S'il te plaît, si ton cœur n'est pas bon, tu vas rater ce que Dieu a pour toi. Parce que Dieu cherchait un cœur. Dieu ne cherchait pas le muscle. Dieu ne cherchait pas la beauté physique. Dieu ne cherchait pas la taille, une personne élancée. Dieu cherchait un cœur.
Alléluia. Voyons cela. Dans 1 Samuel chapitre 16, je prends directement le verset 7. La Bible dit, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Pour que le Seigneur te recueille, pour que l'Éternel agisse en ta faveur, pour que le Seigneur combatte pour toi, pour que le Seigneur te défende, le Seigneur va regarder ton cœur. Pour que le Seigneur te rejette, tout dépendra de ton cœur. Pas d'autre chose. Il regarde au cœur. Ton cœur peut soit l'attirer, soit le rejeter. Ce qu'il y a dans ton cœur, tes pensées même, tes pensées peuvent soit l'attirer, soit le rejeter. Amen, 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 amen. Cette année, le Seigneur va te soutenir. Je n'ai pas entendu ton amen. Dans les combats de ta vie, Dieu va te soutenir. Dans tout ce à quoi tu fais comme opposition, Dieu va te soutenir. Regardez ce passage que j'aime beaucoup dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16, le verset 9, ouvrons cela. 2 Chroniques, chapitre 16, le verset 9. Voilà ce que la Bible dit. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Quelqu'un dit avec moi, toute la terre. Il dit, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Le Seigneur est en train de regarder toute la terre. Le Seigneur veut soutenir les gens. Bien aimé, sur la terre ici, on a besoin du soutien de Dieu. Ah, on a besoin du soutien de Dieu. Les hommes peuvent t'abandonner quand tu passes par des moments difficiles. Les hommes peuvent t'abandonner. Il y a un seul qui est fidèle, c'est notre Dieu. Et c'est Dieu qui est en train de chercher. La Bible dit, il parcourt. Il parcourt. Il parcourt. Il parcourt. Il étend, ses regards sur toute la terre. Le Seigneur parcourt l'Afrique, la RD Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, partout. Il va en Europe, il va en Amérique, en Asie, en Océanie. Il est en train de chercher. Qui sont ceux qui s'appuient sur moi? Qui sont ceux qui vont donner leur cœur? Alléluia. Est-ce que le Seigneur va te trouver? Tu vois, ton cœur, comment je peux essayer de l'expliquer? Ton cœur, c'est l'élément que le radar de Dieu peut détecter. Quand ton cœur est bon, les radars du cœur de Dieu va détecter cela, va détecter cela, va détecter cela. Dis à ton voisin, fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur. Cela veut dire que tu ne peux pas jouir du soutien de Dieu si ton cœur n'est pas entièrement à lui. Voilà pourquoi Jérémie est en train de dire, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Toujours dans le même, ça doit être Jérémie 17, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut connaître? Même Dieu, même Dieu, même Dieu. Et quand vous regardez dans le livre de Genèse, quand le mal, regardez, là c'était au début, hein. Là, ce n'était pas comme on est aujourd'hui. C'était au début, au temps même de Noé. Regardez ça. Vous vous rendez compte, au temps de Noé, il n'y avait pas... Regardez. Regardez dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, à l'époque ici, les gens n'étaient pas aussi nombreux que nous sommes maintenant. C'était vraiment au début. Hein? Quelques années juste après que Adam et Ève sont sortis d'Éden et que les gens ont commencé à se multiplier. Regardez le verset 5 de Genèse 6. On va lire, la Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toute
les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Cela veut dire que ton cœur, là où ton cœur se tourne, c'est ce qui détermine la condition, l'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur à toi, est-ce qu'il se tourne vers le bien ou vers le mal? Ton cœur se porte-t-il vers le bien, vers le mal ou vers le mal? Qu'est-ce que tu aimes regarder? Parce que les entrées du cœur, ce sont tes organes des sens. Qu'est-ce que tu aimes toucher? Qu'est-ce que tu aimes regarder? Qu'est-ce que tu aimes entendre? Alléluia. Je suis en train de parler du cœur. Du cœur qui sera capable de jouir du repos de Dieu au milieu des difficultés. Si mon cœur est entièrement à Dieu, quand je traverse des moments difficiles, je sais que Dieu viendra me secourir. Je suis confiant, je suis calme, je sais que mon Dieu est fidèle. Je sais qu'il ne ment pas. Il ne ment pas. Je sais qu'il est ses secours toujours présents dans la détresse. Je sais qu'il est avec moi. Je sais que ma vie est cachée avec Christ en lui. Je ne crains rien. Mon cœur est à lui. Amen, amen. Et je sais moi-même que je le crains. Je sais. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, on aime se montrer, comment je dirais, devant le pasteur, devant les hommes de Dieu. Tu te montres, tu te dis, moi je suis, tu caches des choses. Mais ce que tu caches là peut te détruire. Parce que tu peux cacher devant un homme de Dieu, mais tu ne caches pas dans la dimension spirituelle. Je nous l'ai déjà dit plusieurs fois, le monde spirituel est ouvert. Alléluia. Dans le monde spirituel, il n'y a rien qui est caché. C'est-à-dire, ton cœur peut attirer soit Dieu, soit les esprits, soit les autres esprits. Voyez la dimension qu'on appelle terre, là où nous vivons sur la terre ici. La terre, c'est un domaine qui avait été créé pour l'homme, pour toi et pour moi. Voilà pourquoi Dieu, en nous créant, il nous a créés avec l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit nous aide à être en contact avec lui, avec le monde spirituel. Notre âme, c'est nous. Et notre corps nous aide à être en contact avec le monde physique. Mais les autres esprits n'ont pas le droit d'interagir avec le monde physique et doivent passer par les humains. Cela veut dire que si tu n'es pas un instrument de Dieu, tu peux être un instrument ou un point de contact d'autres esprits. Voilà pourquoi même Jésus, Dieu pour nous sauver, il était obligé d'avoir un corps humain pour nous sauver. Sinon, il n'avait pas le droit légal ici de faire quoi que ce soit ici. Voilà pourquoi il est venu dans la chair. Frère, sœur, veille sur ton cœur. On peut t'arrêter dans l'aéroport de ta vie. Tu te rends compte, pour voyager, combien de démarches on fait, surtout nous ici. Ces derniers temps, c'est comme si ça commence un peu à changer, hein? Parce que les gens n'aiment plus trop voyager. Mais tu sais, pour nous ici, pour voyager, aller en Europe par exemple, tu peux remplir même toute une farde là. Je ne sais pas, ils vont te demander même si tu as une parcelle, si tu as une voiture, le nombre de tes enfants mariés, là. C'est comme si on a tous envie de fuir en Europe. Qui leur a dit ça? Et tu as fait toutes ces démarches-là. Tu as dépensé de l'argent. Tu as acheté les tickets. Tout ça. Tu arrives à l'aéroport. On te dit que tu ne voyages pas. Alléluia. On te dit que tu ne voyages pas. Ou bien tu rates ton vol juste parce que dans ton bagage, là, tu avais mis quelque chose qu'il ne fallait pas mettre. Ce matin, ici, tu dois décharger ton cœur. Alléluia. Je ne sais pas ce qui est dans ton cœur là, mais tu dois décharger ton cœur. Et quand tu voyages dans les aéroports, on interdit aux gens de prendre les bagages d'autrui. Il y a des personnes qui sont dans des prisons à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'on leur avait fait porter la drogue. Innocentes qu'elles étaient, elles étaient en train de voyager avec quelqu'un de confiance. On lui donne, tiens pour moi. Tu tiens à l'aéroport. Ok, tiens.
Et puis quand on viendra arrêter, on viendra contrôler, on te trouve. Tu vas dire quoi? C'est pas à moi. Où est la preuve? Fais attention au bagage que tu mets dans ton cœur. Fais attention, il y a des personnes qui ne pardonnent pas. Il y a des personnes qui ont la haine. Il y a des personnes qui sont jalouses. Il y a des personnes qui... Je ne sais même pas dire. Je ne sais même pas dire. Toi-même, tu sais. Si ton cœur est mauvais, Dieu ne viendra pas t'aider. Il ne viendra pas t'aider. Tu as besoin de lui. Mais lui regarde ton cœur. Alléluia. Alléluia. Je vais donner encore un autre exemple. Ça va aussi nous aider. Il y a des endroits où tu ne peux pas entrer comme ça. Je peux donner l'exemple d'un laboratoire. Il y a de ces laboratoires où tu ne peux pas entrer comme je suis habillé comme ça. Tu dois porter une combinaison. Hein? Vous voyez, non? Une combinaison parce que peut y avoir des fuites où il y a des endroits où il y a par exemple la radioactivité. Il y a des déchets nucléaires dans le barrage, quelque chose comme ça, où on gère des microbes, on gère des virus, tout ça. Tu ne peux pas y entrer comme cela, tu dois te protéger. Alléluia. C'est comme ça avec ton cœur. Ton cœur est tellement sensible que tu ne dois pas l'exposer. Tu ne dois pas exposer ton cœur. Tu dois garder ton cœur. C'est comme quelqu'un qui veut plonger. Tu veux rester un peu pendant un temps dans l'eau, tu dois porter quoi? Les scaphandres, hein? Pour respirer là. Ton cœur, pour survivre dans ce monde, dans l'environnement du monde ici, il faut garder ton cœur. Je vais nous donner, par rapport à cet exemple, je vais nous aider à comprendre. Amen, amen, amen. Tu regardes, tu regardes des films interdits. Toi, tu regardes ça. Je donne l'exemple, même les films d'horreur. Il y a des personnes qui regardent les films d'horreur. On vous montre, c'est comme si Satan était le tout-puissant là-bas. On vous montre les sorciers, tout ça. Et puis après, vous avez comme ça à avoir peur. Vous avez exposé votre cœur. Parce que ce que vous regardez va influencer votre manière de penser. Ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Et tellement que ça va revenir, ça peut aussi ouvrir les portes aux démons. Tu vas voir quelqu'un qui a tout le temps peur. Pour rien, tu as peur. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir sans éteindre les lampes. Alléluia. Il y a des personnes, si elles attendent seulement un chat là, commence à dire au nom de Jésus. Ah! Dis à ton frère, garde ton cœur. N'expose pas ton cœur. Le monde ici est devenu tellement mauvais. Tellement mauvais, les parents doivent garder leurs enfants. Amen, amen, amen. Les enfants, il ne faut pas regarder n'importe quoi. Ça va suyer votre cœur. Quand ça suit ton cœur, ça va te pousser dans le péché. Ça va te pousser à faire des choses qui ne vont pas plaire à Dieu. Et qui vont exposer ta vie à la destruction. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu regardes. Tout n'est pas à regarder. Tout n'est pas à regarder. Tu prends plaisir à regarder ce qu'il ne faut pas regarder. Je ne veux pas mentionner les noms. Toi-même, tu sais ce que tu regardes avec tes yeux. Ça te suit. Ça expose ton cœur. Ce que tu écoutes, c'est à quoi tu prends plaisir à écouter, ça suit ton cœur. Ce que tu aimes toucher là. Parce que quand ton cœur est essuyé, tu perds tes défenses. Alléluia. Tu perds ta force, tu perds ta vie. Parce que ta vie vient de ton cœur. Ça vient de ton cœur. Tu dois combattre ces mauvaises pensées qui t'envahissent. C'est ce qui va pousser tes actions. La Bible dit, il est comme sont les pensées de son cœur. Tu deviens ce que tu penses. Voilà pourquoi
Le Seigneur nous recommande de méditer sa parole, d'écouter sa parole. Lorsque nous méditons sa parole, nous écoutons sa parole, nous allons devenir comme lui. Mais lorsque tu écoutes autre chose, ce que tu écoutes et ce que tu médites, c'est ce que tu deviendras. Et là, lorsque l'ennemi viendra, lorsque tes ennemis vont t'attaquer, ils vont te retrouver dans ce qui leur appartient. Vous savez pourquoi ils n'ont pas pu avoir Daniel? Parce qu'ils n'ont pas trouvé Daniel dans leur coin. Alléluia. Ils n'ont pas trouvé Daniel dans leur pratique. Ils n'ont pas trouvé Daniel dans les excès. Ils n'ont pas trouvé Daniel dans l'ambiance. Ils n'ont pas trouvé Daniel dans les choses que eux font. Alors ils sont allés les trouver dans les choses de Dieu. Qu'on vienne te trouver dans les choses de Dieu. Alléluia. Parce que là, Dieu te gardera et toi-même, tu seras sincère avec toi-même. Comme Jésus, le Seigneur Jésus disait, il disait, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Quand le diable vient et qu'il trouve quelque chose qui lui appartient en toi, ton cœur devient, comment je dirais, sa piste d'atterrissage. Il a le droit parce qu'il y a quelque chose qui lui appartient. S'il y a le mensonge, s'il y a l'hypocrisie, s'il y a quelque chose, il va venir ici, c'est chez moi. Il va s'installer. Les sorciers vont facilement te manipuler, t'atteindre même. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose qui leur appartient. Tu mens comme ils mentent. Tu voles comme ils volent. Pas de différence. Qui va te défendre? Alléluia. Le Seigneur est en train de regarder les cœurs. J'aime ce qu'il dit à propos de David. Regardez dans le psaume 89. Regarde ce qu'il dit à propos de David. Pour que Dieu te soutienne, il doit d'abord trouver un cœur qu'il faut. Le psaume 89, le verset 20 à 26, je vais lire rapidement. Il avait dit, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à 1 euro. J'ai élevé au milieu du peuple un jeune homme. Regardez, il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je le oins de mon huile sainte. On peut s'arrêter là à un moment donné. La Bible dit, l'Éternel étend ses regards, on retourne à notre verset, sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et ici, le Seigneur trouve David. Et regarde, il dit, ma main le soutiendra. Le Seigneur cherche qui va soutenir. Et là, il trouve David. Il dit, ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Que Dieu puisse te trouver. Amen, amen. Mais l'élément déterminant, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Regarde dans Actes chapitre 13, le verset 22, j'aime enseigner avec la parole de Dieu. J'aime que la parole de Dieu parle. Alléluia. La Bible dit, puis, l'ayant rejeté, Acte 13, 22, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. On n'a même pas parlé de toute ma volonté, mais de toutes mes volontés. Dieu cherche un homme selon son cœur. Sur terre ici, nous voulons ce que nous faisons ce que nous voulons. Dieu est en train de chercher qui va faire ce que moi je veux. Chacun de nous a ses ambitions. Moi je veux ça, je tiens à ça. Mais qui pourra être cet homme ou cette femme qui fera ce que Dieu va lui demander? Dieu se cherche ces genres de personnes.
Il a appelé, comment? L'homme selon. Vous savez pourquoi Dieu avait appelé David l'homme selon mon cœur? Il y a des gens qui disent non, voilà, c'est parce que David, lorsqu'il tombait, directement il s'humiliait pour aller demander pardon à Dieu. Il y a ce que certaines personnes disent, mais cela n'est pas, je ne pense pas que cela soit vrai. Alléluia. Je ne veux pas directement dire que cela n'est pas vrai. Mais je dis, je pense que cela n'est pas vrai. Amen, amen, amen. Je ne le pense pas. Je vais nous montrer un passage. Alléluia. Alléluia. Attendez, je vous trouve un passage merveilleux. C'est dans le psaume, ouvrons le psaume 132. Le psaume 132, je vous recommanderais d'étudier ce psaume. Vous allez voir quelque chose de très merveilleux. Le psaume 132. Psaume 132. Ah, waouh! La Bible dit, Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ses vœux au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne m'enterrerai pas sur les lits où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Le verset 6. Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata. Nous la trouvâmes dans les champs des jarres. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu du repos, toi et l'arche de ta majesté. Ici, on est en train de parler de l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance qui représentait la présence de Dieu. On peut m'aider à éteindre le ventilateur, ça commence à me déranger. Alléluia. Quelqu'un qui dit comment l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, à l'époque, représentait la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et si vous regardez l'histoire de Saül, le premier roi d'Israël, vous ne trouverez pas un seul endroit. Si vous trouvez, il faudrait me communiquer. Moi, je n'ai pas encore trouvé. Amen. Où Saül parle de l'arche de Dieu. Il ne s'est même pas intéressé. L'arche de Dieu avait été prise par le Philistin à l'époque de Élie, n'est-ce pas? Avec ses enfants, ils sont partis avec l'arche. Ils ont vu ce qu'ils ont vu. J'aime cet épisode, l'épisode de comment on appelle, Dagon, où l'arche seule. Ils ont mis l'arche dans le temple de Dagon. Le lendemain, quand ils viennent, ils trouvent l'arche prosternée. Et non, pas l'arche, pardon, excusez-moi. Ils ont trouvé Dagon prosterné devant l'arche. Alléluia. Le lendemain, ils viennent, ils essaient d'aider leur Dieu. Ils le replacent. Le lendemain, quand ils sont revenus, ils trouvent leur Dieu en morceaux, mais prosterné. Les Philistins se disent non, on ne peut pas garder cette histoire. Les dieux des Juifs ici, on ne doit pas garder. Ils ont renvoyé l'arche. Et l'arche, c'était quelque chose de... C'est pas n'importe qui pouvait toucher cela. Donc l'arche est restée quelque part. Et David, quand il est devenu roi, son cœur était derrière l'arche. Il faut reprendre l'arche. Il faut aller chercher l'arche. Il faut aller chercher... Voilà pourquoi il dit, lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. C'est-à-dire, il cherchait, quand il est devenu roi, il cherchait où se trouve l'arche. Il dit, voici, nous en entendons parler à Ephrata, nous la trouvâmes. David cherchait la présence de Dieu. Il aimait la présence de Dieu. Dans quoi est-ce que tu trouves beaucoup plus de plaisir? Est-ce dans la présence de Dieu ou autre chose? Alléluia. Dans quoi est-ce que tu trouves ton plaisir? Est-ce dans la présence de Dieu ou quand tu regardes le foot? Ou quand tu regardes le catch? Ou quand tu regardes la boxe ou la musique? En quoi est-ce que tu trouves? David, il était l'homme selon le cœur de Dieu, parce que ton cœur était après Dieu, derrière Dieu. Il aimait Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, et celui dont le cœur se tourne vers Dieu. Il aime Dieu. Il aime Dieu. Et Dieu a dit qu'il allait le soutenir. Bien aimé, il y a des combats. Je vous dis, il y a des combats que je ne combats pas.
quand je vais combattre, c'est beaucoup plus pour les autres, pas pour moi. Le Seigneur m'a appris tellement de choses que je peux, si ça dépendait que de moi-même, vous m'emmenez même au Brésil, dans un pays où il y a beaucoup de sorciers, où il n'y a que des sorciers que je suis seul. Je ne veux même pas prier, je vais dormir. Alléluia. Regarde, en tant qu'enfant de Dieu, tu portes Dieu en toi. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. C'est-à-dire que la présence de Dieu est avec nous. Les sorciers vont te faire quoi? L'arche de l'alliance était là. Personne n'a prié. C'est comme Dieu en toi. Tu n'as pas prié, tu dors. Si le sorcier vient là, le sorcier là va voir qui? Il va voir Dieu, il va se prosterner. Frère, sœur, on doit grandir. Mais ça dépend de nos cœurs. Mais s'il y a tellement de choses dans nos cœurs, on sera de proie facile pour l'ennemi. David, l'homme selon le cœur de Dieu, et Dieu l'a soutenu. David n'a perdu aucun combat. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui où les chefs de guerre peuvent se tenir dans un bureau et puis vont commander les drones. Les drones vont aller bombarder. Non, à l'époque, David, tu portes, il y a Goliath qui est devant toi, là, tu le vois, avec comment on appelle ça, avec son javelot, son épée. Face à face. Ce n'est pas au combat spirituel où tu ne vois pas les démons. Tu vois tes ennemis comme ça, avec leurs flèches, avec leurs épées. Mais la Bible dit David n'a perdu aucun combat. Aucun combat. Pourquoi? Parce que Dieu le soutenait. Parce que Dieu le soutenait. Dieu veut te soutenir dans ce que tu vis. Pendant tout ton séjour sur la terre, Dieu veut te soutenir. Dieu veut t'aider. Qu'est-ce que tu rencontres dans ta vie? Qu'est-ce que tu as comme combat? Dieu veut t'aider. Dieu veut te soutenir. Mais il veut que ton cœur soit après lui. Que tu sois vrai avec ton cœur. Que tu puisses vraiment l'aimer de tout ton cœur. On va clôturer avec un passage et puis on va prier. Voyons ce passage. Notre cœur est vraiment un élément déterminant si nous voulons jouir du repos. Regarde ce que Ésaïe dit. Ésaïe chapitre 29, le verset 13 à 16. La Bible dit ceci, Ésaïe 29, 13 à 16. La Bible dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi, conséquence, je frapperai encore ce peuple par de prodiges et de miracles, et la sagesse des sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît? Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait? Pourquoi le vase dise, pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence? Alléluia. Il dit, ce peuple ne m'honore que de lèvres. Où est ton cœur? Est-ce que quand tu vas dans la présence de Dieu, quand tu vas prier, est-ce que tu vas avec ton cœur ou c'est seulement ta bouche? Ou c'est seulement tes pieds? Ou c'est seulement ton corps? Où est ton cœur? Parce que c'est ce qui intéresse Dieu. Qu'est-ce que tu caches dans ton cœur? Qu'est-ce que tu fais dans le secret? Dieu voit. Dieu même quand il te dit rien, il voit. Il voit. Oh. Vous pensez que Dieu ne voit pas? Tout ce qu'on fait dans les ténèbres, Dieu voit. Tout ce qu'on fait dans les secrets, Dieu voit. Mais tout ce qu'on fait, on fait du mal, ne nous bénéficie pas. Ne nous bénéficie pas. Nous expose à l'ennemi. Vous savez, l'ennemi n'est pas un gentilhomme. Dans Jean 10, la Bible dit, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà ce qui fait que plusieurs vies sont détruites. Il y a même des personnes qui viennent à l'église, qui font des années à l'église, mais leur vie ne change pas. Leur vie ne change pas. Leurs conditions ne changent pas. C'est quoi le problème? C'est les cœurs. C'est les cœurs.
David était tellement confiant. L'homme selon le cœur de Dieu. Voilà pourquoi dans le psaume 23, il dit même, quand je marche, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il sait que Dieu est avec lui. Je n'ai pas besoin de le sentir. Je n'ai pas besoin de le voir. Je le sais. Je sais qu'il est avec moi. Voilà les cœurs. Les cœurs qui pourra tenir. Les cœurs capables de jouir de ce repos. Le cœur capable de jouir de repos au milieu des difficultés. C'est le cœur qui se confie en l'Éternel. C'est le cœur qui craint Dieu. Qui craint Dieu. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Le Seigneur nous a instruit chaque jeudi de parler des temps de la fin. Soyons des instruments de Dieu en ces temps. Obéissons à Dieu, faisons sa volonté. Le cœur qui sera capable de jouir du repos au milieu des difficultés, c'est le cœur qui craint Dieu. C'est le cœur qui garde la parole. Le psaume 119, le verset 11, l'un des secrets de David, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Toujours le psaume 119, quand vous lisez le verset 165, il dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta parole, ceux qui aiment ta loi. Il dit, aucun malheur ne leur arrive. Ceux qui aiment la parole, tu aimes Dieu, tu gardes sa parole. Tu gardes sa parole, il ne faut pas se compromettre. Ta vie a de la valeur. Dieu s'est donné pour toi. Romains 8, 32, la Bible dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu est capable de tout nous donner, tout. Quelqu'un dit avec moi, tout. Dieu est capable de tout, tout et tout. Il n'a pas épargné Jésus. Imagine que tu n'as qu'un seul fils. Il dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Imagine que tu sais que tu as d'unique, ton fils. Tu as donné. S'il a donné Jésus, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Jésus ne peut rien te refuser. Il ne peut pas te refuser la protection. Il ne peut pas te refuser la faveur. Il ne peut pas te refuser la prospérité. Il ne peut pas te refuser la santé. Il ne peut pas te refuser la force. Il ne peut pas te refuser la promotion, l'élévation. D'ailleurs, ça vient de lui, le psaume 75. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais de l'Éternel. C'est lui qui élève l'un et qui abaisse. Tu te rends compte que ton Père est celui qui élève et celui qui abaisse. Ton Père à toi. Tu n'as pas besoin d'aller par-ci et par-là. Ton Père à toi, fais-lui seulement plaisir. Qu'il voie seulement ton cœur. C'est lui qui élève. Voilà pourquoi toi, tu seras élevé au nom de Jésus. Alléluia. Tes ennemis n'auront pas le dessus dans ta vie au nom de Jésus. Ils n'auront pas le dessus parce que Dieu est avec toi. Jésus est dans ta barque. Jésus est avec toi. Sois seulement sincère, sois vrai. Sois vrai. Mes frères et sœurs, soyons vrais dans nos cœurs. Soyons vrais, le Seigneur nous voit. Notre avenir est grand, notre destinée est grande. Si Dieu nous a permis que nous vivions en ces temps de la fin, vous savez que nous sommes au temps de la fin, hein? C'est comme dans des matchs de foot. Les bons joueurs de fond les gardent à la dernière minute parce qu'ils doivent marquer les buts. Dieu vous a gardé en ces temps parce qu'il vous fait confiance. Vous ne vivez pas à cette époque par hasard. Ce n'est pas par hasard. Vous seriez peut-être venu au monde au temps d'Abraham. Vous avez commencé à marcher à pied. Ici même pour aller jusqu'à Delvaux à pied, on ne fait pas, on va prendre moto. À l'époque, les gens faisaient des pieds. Alléluia. Nous vivons dans une époque où il y a la vitesse, il y a tellement de facilité. Mais sachez que c'est pour un but. Tout ce qu'il y a de bon aujourd'hui, ça détruit aussi des vies. Tout ce qui est à notre portée, nos téléphones, tout ça, ça détruit, mais ça peut aussi aider. Ça dépendra de la manière dont on va les utiliser. Alléluia. Est-ce que ton cœur pourra jouir du repos? Est-ce que ton cœur pourra jouir du repos de Dieu? On va rester calme. S'il y a quelqu'un qui a une question, peut-être que tu as une question, on va commencer à prendre des questions. S'il y a une question, s'il n'y a pas de question, est-ce que quelqu'un a une question?
Oh, parce qu'il dit, mais comment on peut encore poser des questions? Oui, on peut poser des questions. Alléluia. On va prendre 1 minute pour méditer. Parmi les dieux qui est comme toi, médite sur ton cœur. Vous savez, j'ai la série d'enseignements que j'ai écrit. Ça se trouve sur le site. Mais pour enseigner aujourd'hui, je n'ai pas juste pris ce qui était là pour venir répéter. J'ai pris le temps de prier, de chercher. Et c'est cette parole que Dieu m'a donnée. Cette parole que Dieu m'a donnée. Dieu veut épargner la vie de quelqu'un. Ne te trompe pas. Ne laisse pas le diable te tromper. Ton avenir est meilleur. Je te rassure. Il a donné Jésus. Pour toi, il s'est donné. Pour toi. Quoi? Tu regardes à ta condition, à tes circonstances. Ce que tu es là ne ressemble en rien à ce que Dieu a en réserve pour toi. Tu n'as même pas encore atteint les 0,0001% de ce que Dieu a en réserve pour toi. Alors tu dois lui faire confiance. Tu dois lui faire confiance. Ne te laisse pas piéger par l'ennemi. Regarde dans ton cœur, il y a des choses que tu dois enlever de ton cœur. Le Saint-Esprit lui-même va te parler. On peut courber nos têtes dans la prière et pouvoir méditer. Shabrayando sobrayarante kereba shandaraba. Tu as écouté la parole de Dieu, commence, rentre en toi-même. 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 Quelle est cette chose dans ton cœur qui peut empêcher Dieu de pouvoir te oindre, te donner la royauté? Quelle est cette chose qui peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu dans ta vie? Quelle est cette chose qui peut faire que ton cœur puisse t'accuser? Tu t'accuses toi-même. Tu commences à demander la grâce de Dieu. S'il y a pardon à demander à Dieu, humilie-toi. Humilions-nous devant Dieu. Dis Seigneur, je ne veux pas t'honorer qu'avec mes lèvres. Je veux être vrai devant toi. Je veux être vrai avec moi-même. Je veux être intègre. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je veux te plaire. Élève ta voix, commence à prier. Prie de tout ton cœur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.